Rendons au Père des cieux ce qui lui appartient. Rendons la parole de Dieu ce qui appartient à la parole de Dieu. Là, ce sujet ce sera un sujet. Quel sujet? Le sujet sera nommé un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique. Parce que les gens se posent des questions, est-ce que le baptême d'eau est toujours en actualité? Moi, je ne sais pas, franchement. Franchement, pourquoi je ne sais pas? Parce que vous savez, il y a trop de choses à lire. On est toujours obligé de réviser encore. Donc, ça sera aussi pour moi une révision. Hein? Je ne suis pas le centre du monde, je ne connais pas tout. Bien. C'est pour ça qu'on dit l'unité fait la force. Hein? C'est pour ça que je prends beaucoup l'unité. Je prends beaucoup l'unité parce que j'aimerais que le peuple bantou soit uni. C'est essentiel. C'est essentiel pour vos enfants et pour plein de choses dans la vie. La vie, c'est l'unicité qui prône. Je ne peux pas prôner l'unicité et dire vous êtes un peuple, non. Toujours l'unicité. Mais sur ce peuple bantou, nous allons parler de l'histoire de l'Afrique, la découverte du peuple bantou, comme c'est devenu une habitude, et nous allons essayer de prolonger cette habitude. Avec le temps, ça va cesser, mais pour l'instant, c'est pas encore dans ce temps de cessation. Alors, mes frères, je vais vous raconter, nous allons découvrir le passé de votre histoire. Je me suis dans un des plupart des livres que j'ai lus, des dictionnaires de l'histoire, puisque je vous ai donné des livres à les lire. Si vous voulez les lire, vous ne les lisez pas. Si vous voulez, vous les lisez, peu importe. Après, lire quelque chose, ça ne veut pas dire comprendre la chose. Tu peux lire la chose, tu peux l'interpréter à ta manière. Il faut prendre le temps, il faut demander l'esprit de connaissance. Vous voyez? Voilà, il n'y a pas de secret. Il faut avoir l'amour du peuple bantou. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas d'ingrédient plus agréable que l'amour. Les gens se posent des questions. Le peuple bantou est-il les Israélites? Bien sûr. Pourquoi je suis en train de vous le dire? Bien sûr. J'ai découvert dans un des livres du dictionnaire antique qui parle de l'histoire du peuple bantou. Quand les Européens sont venus en Afrique, ils ont vu un peuple qui était illettré. Illettré ne veut pas dire que le peuple bantou était stupide. Non, ça ne veut pas dire ça. Le peuple bantou était ancré dans la magie. Le peuple bantou faisait de la sorcellerie. Le peuple bantou était devenu des idolâtres. Donc le peuple bantou était devenu comme des animaux. Vous voyez, c'était devenu comme les Béninois. Les Béninois dans chaque pied que vous mettez, donc dans chaque, comment je peux dire, dans chaque centimètre de pas que vous mettez, il y a la sorcellerie. Et ils nous disent, repartons que de nos ancêtres. Moi, j'aimerais aussi dire à tous ces panafricains, mais faites en sorte que d'abord que le Bénin soit déjà comme les États-Unis ou bien comme la France, et par la suite, nous allons bien réfléchir. D'accord? Mais bien réfléchir en fin de compte, nous n'allons pas réfléchir. Pourquoi nous n'allons pas réfléchir? Parce que le Bénin, ça fait très longtemps que le Bénin, c'est le pays du vaudou. Vaudou veut dire adorer Mami Ouattara. Parce que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça ne m'étonne pas. Moi, je connais l'histoire de l'Afrique, d'accord? Je connais l'histoire des sacrifices humains. Donc, personne au monde va venir me dire le vaudou, c'est pas rendre un culte à Mami Ouattara. Même dans le vaudou, on sait tous, ceux qui font le vaudou, ils adorent Mami Ouattara. On n'a pas besoin d'être un prof d'histoire. C'est simple que ça. Maintenant, si vous voulez que nous repartons dans le cul des ancêtres, mais pourquoi le Bénin n'arrive pas à avancer? Pourquoi il y a beaucoup de prostitution au Bénin? Si vous voulez qu'on repart dans le cul de nos ancêtres, parce que moi je vous avais dit, je suis quelqu'un, je suis là pour faire réfléchir les gens qui m'écoutent ou bien les gens qui passent là à écouter vite fait mes vidéos et partir. Vous voulez qu'on repart dans le cul de vos ancêtres? Je vous avais dit que tout le monde allait prendre, même les marabouts, même l'islam, les musulmans, bientôt vous aussi vous allez prendre, tout le monde va prendre. Les Bantous ils ont pris, les Bantous sont toujours en train de prendre, tous les blancs ils ont pris, ils sont en train toujours de prendre, tout le monde est en train de prendre, donc l'islam aussi, vous aussi vous allez prendre, d'accord? Maintenant, pourquoi vous allez prendre? Parce qu'il faut que je dise la vérité, j'ai mes frères Bantous qui sont dedans. Je ne suis pas contre l'islam, mais il faut que je dise la vérité, d'accord? Je ne suis bien. Quand les Européens sont venus après, en 1492 par là, ou bien après 1492,
Donc, en 1660 ou bien en 1500, quand ils sont venus, ils voyaient dans le Rhum Congo, hormis le Rhum Congo chez les Makwa c'est la tribu de Mozambique, hein, chez les autres aussi, chez les autres tribus, en Angola, chez les Béti, chez les Zébi, ainsi de suite, ils voyaient le peuple bantou pratiquer à longueur de journée l'idolâtrie. Ils pratiquaient à longueur de journée l'idolâtrie. Le peuple, la terre, le paradis de l'Afrique, le paradis du peuple bantou, c'était devenu un marécage des idoles. Il y avait beaucoup d'idoles. Il y avait beaucoup d'idoles. C'est pire qu'en ce moment. Il y avait beaucoup d'idoles. Et ceux qui détenaient la Bible, en fin de compte, ceux qui détenaient la Bible, ils étaient peu. Ne vous trompez pas, si vous ont ramené la Bible, et la Bible qui détenait, ce n'est pas la même Bible du peuple bantou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire la Bible que nous avons, ce n'est pas à nous. Bien sûr que c'est à nous. Mais la Bible du peuple bantou était détenue par les Bakongo. Pourquoi c'était détenu par les Bakongo? Parce que celui qui connaît l'histoire du peuple bantou, c'est que le peuple bantou n'a pas d'alphabet. Le peuple bantou, c'était un peuple oral. Donc le peuple bantou, ils écrivent peu. Ils parlent beaucoup, mais ils écrivent peu. Donc ceux qui écrivent, ce sont les scribes. Les scribes, c'était des Bakongo. Quand le roi parlait, quand il jugeait oralement. Quand le roi donnait des sentences, c'était oralement. D'accord? Et ce sont les scribes, donc c'était les Lévites, c'était les Bakongo qui écrivaient. Vous voyez? Les populations n'écrivaient pas. Ils n'écrivaient pas, c'était que les Bakongo, c'était que les scribes. Pour l'instant, c'est ce que je connais. Maintenant, vous posez les questions, mais comment ça se fait? Le peuple bantou, on leur a ramené la Bible, ils ne savaient pas que c'était à eux. Ils ne savaient pas que c'était à eux parce que 90% du peuple bantou, ou bien 80% du peuple bantou, ce sont des illettrés. Ce sont des gens qui ne lisent pas, qui n'écrivent pas. Ce sont des gens qui parlent oralement. Et ceux qui ont les livres, ce sont que les Bakongo. Vous comprenez? C'est pour cela, quand vous voyez Kimbangu, Kimbangu, c'était un Bakongo. Quand vous voyez Kimpavita c'est aussi un Bakongo. Quand vous voyez les Matouas, je ne sais pas, les autres prophètes qui sont venus prophétiser dans le Rhum Congo, c'était que des Bakongo. Pourquoi? Parce que c'était les scribes, c'est eux les scribes. Vous voyez, c'est eux qui gardaient les livres. Les autres peuples ne gardaient pas les livres, c'était nous. Et en plus, le peuple bantou était illettré. On le sait tous maintenant. Vous allez maintenant me dire, mais ça ne veut pas dire, mais tu ne m'as pas donné une bonne réponse. Mais je vais vous donner encore d'autres réponses. Quand ils sont venus trouver, nous étions en train de nous habiller de la même manière qui est écrit dans la Bible. Vous voyez les bonnets que les Vatican mettent, ça vient des Bakongo aussi. Et non, je dis des Bakongo, ça vient du peuple bantou. Hein, vous voyez, la manière que les prêtres s'habillent, ça vient du peuple bantou. Avant que les Européens viennent en Afrique, nous on s'habillait déjà comme ça. Il y a des preuves, quand je vais parler du Rhum Congo, vous allez voir. Et les Bantous déjà, ils savaient déjà jeûner. Avant que les Européens viennent nous ramener la Bible, nous on savait déjà jeûner. Quand les gens mouraient, on jeûnait. Même quand les gens ne mouraient pas, nous on jeûnait. Mais il y avait beaucoup de sorcellerie. Vous voyez ce que les Bakongo, les Mayombe du Cuba, du Brésil, d'Haïti, de tout. Vous voyez les Bantous qui sont dans les Antilles. Vous voyez, ils mélangent des choses avec la Bible et tout ça. Mais ça vient de leurs ancêtres. Leurs ancêtres, avant que les Européens viennent trafiquer la Bible, nous, on savait déjà jeûner. Nous, le peuple Bantou, on pratiquait déjà la circoncision. Nous, déjà, le peuple Bantou, on faisait déjà, vous voyez les fêtes qui se trouvent dans le livre de Lévitique, les fêtes de sémences, les fêtes d'épis, vous voyez les fêtes comment je peux dire, qui vont avec la nourriture, hein, les fêtes de saison, je ne sais pas si je peux dire comme ça,
Nous déjà on le pratiquait. On le pratiquait selon le calendrier lunaire. D'accord? Avant que les Européens viennent nous apprendre notre histoire, nous déjà on pratiquait déjà le calendrier lunaire. Donc le calendrier lunaire, c'est le calendrier hébraïque. Déjà vous comprenez? Donc ça veut dire, avant que les Européens viennent nous apprendre soi-disant les écritures, nous on pratiquait déjà le calendrier hébraïque, si vous ne savez pas cela. Vous allez comprendre cela avec le temps. Donc voilà l'histoire de l'Afrique. Nous sommes allés dans le passé. Je vous ai appris, j'espère, un peu une partie de votre histoire. Pour cela, et pour ce, nous allons prendre maintenant les écritures parce que il faut parler du sujet, parce que là, c'est pas l'histoire du peuple bantou que je suis venu parler. Je suis venu parler du baptême d'eau. Le baptême d'eau. D'accord. Nous allons prendre 1 Pierre. Nous allons prendre 1 Pierre. 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre 3, 21. C'était une figure, nous aussi maintenant. Nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté. Le baptême d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Christ. De Yashaya ou bien Isaiah Congo, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités, des puissances et se trouve à la droite de Dieu. Bien, bon, c'est tous la droite de Dieu, là ça veut rien dire, parce que celui qui est assis sur le trône de Dieu, c'est Christ, d'accord? Bien, on va pas mâcher les mots, on va pas mentir. Bien, qu'est-ce que j'allais dire? Donc on nous dit, à savoir, on dit, ils ont eu un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, ils ont eu un baptême qui n'a rien à voir avec l'eau. Le baptême d'eau, des gens qui disent, oui, le baptême d'eau est d'actualité. Pour l'instant, là, le baptême d'eau n'est pas d'actualité. Nous allons encore poursuivre. C'est le même baptême que Noé. Noé a eu le même baptême que le peuple bantou. Quand le peuple bantou est sorti de l'Égypte, quand ils ont traversé l'eau, c'est le même baptême. Ce que Noé avait avant, c'est la même chose aussi qui s'est passé. Le nouveau baptême qui arrive avec Christ, nous allons voir ça dans la deuxième partie, d'accord? Le baptême qui arrive avec Christ, ça ne sera plus avec l'eau. Avec l'eau, c'était le passé. Ce qui arrive, c'est avec le feu. Vous allez voir. Nous allons prendre Hébreu. Nous allons prendre Hébreu. Hébreu 10, 16, 22. Hébreu 10, 16, 22. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Je vous avais déjà parlé de la loi écrite, de la loi spirituelle. De toute façon, je vais bientôt mettre ça sur YouTube, vous allez comprendre. Les gens qui ne vont pas aimer, peu importe. Chacun donne son avis. Moi, je ne donne pas mon avis. Mon avis, à moi, c'est que les Écritures. Vous comprenez? Je ne change, je ne bouge pas. Il faut qu'on se comprenne très bien, mes frères, mes soeurs. Bien. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Or, là où il y a un pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Christ la chance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il a inauguré. Excusez-moi. Là, on était dans Hébreu 10, excusez-moi. Le prochain, on va prendre Colossiens 3, Colossiens 3 jusqu'à 1,8. Mais là, je vais prendre d'abord la définition de ce verset-là, parce qu'il faut que je vous fasse comprendre quelque chose. Je vais terminer ce verset et je vais prendre la définition, d'accord? Bien. On était dans verset 19. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Christ la chance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Là, on nous dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. C'est ce que nous avons aussi vu. Le baptême aussi, c'est quand tu te baptises, c'est pour enlever ta mauvaise conscience. Ça veut dire tes jugements, tes raisonnements, il faut que tu les balais
tes mauvaises résolutions, il faut que tu les balaies, il faut que tu les mettes dans la poubelle. Et on nous dit, et le corps lavé d'une eau pure. Là, on nous parle le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Là, on parle du baptême d'eau. Là, je ne vais pas mentir. Hébreux 10 parle aussi du baptême d'eau. Parce qu'il dit, et le corps lavé d'une eau pure. Bien. Là, il n'y a pas de définition pour l'instant. Bon. D'une eau pure, hein? Et le corps lavé d'une eau pure. D'accord, ok. Colossiens 3 maintenant. Nous allons prendre Colossiens 3. Colossiens 3. Colossiens 3, 1, 8. Colossiens 3, 1, 8. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Quand tu te baptises, tu ne dois pas chercher des choses d'en bas. Les choses d'en bas, c'est quoi? C'est la magie, les sectes, la l'ivrognerie, la gloutonnerie, donc beaucoup manger, quoi encore, l'envie, le désir, parce que tu vois ton frère, il a ça, toi aussi tu vas avoir, la jalousie. Vous voyez, c'est ça le baptême. Tu peux pas être baptisé d'eau. Tu dis, oui, j'ai fait le catéchisme, j'étais baptisé d'eau, mais tu aimes la magie, tu aimes les sectes, tu manges beaucoup, quand tu es jaloux de ton frère, vous voyez, la jalousie sur plusieurs angles, tu as le désir, tu as l'envie, vous voyez, tu as beaucoup de désir, d'envie, tu envies tes frères, vous voyez tout cela. Je poursuis. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à ceux qui sont sur la terre. Nombreux, quand ils croient ça, quand ils lisent ce passage, parce qu'il faut que je m'en... Nombreux, quand ils croient ce passage, ils croient qu'il faut penser au monde des cieux. C'est faux, c'est faux. Naître né de nouveau, ça veut dire enlever ce qui... Donc, ça veut, le baptême d'esprit, ça veut dire, c'est enlever tout ce qui est mauvais. D'accord? La jalousie, c'est ça. C'est pas, oui, penser au Jérusalem céleste, penser au ciel. Ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est comme ça que les Européens nous ont mis en esclavage. Parce que les gens, ils lisaient pas. Et c'est normal parce que les gens ne lisaient pas. Parce que le peuple bantou était illettré. On le sait tous. D'accord? Les gens, ils parlent, ils disent, oh, comment ça se fait? Les Européens nous ont ramené la Bible, nous sommes... Parce que le peuple bantou était illettré. D'accord? Au lieu de pas... Quand tu ne connais pas ton passé, tu demandes aux gens qui connaissent leur passé, ton passé. D'accord? Nous poursuivons. Nous, les Bakongo, ils ne pouvaient pas nous berner. Mais les autres tribus, là, les Ngala, je ne sais pas, les Doigts, là, ils pouvaient les berner parce que c'était des illettrés. Mais nous, les Bakongo, tu ne pouvais pas nous berner comme ça. C'est pas possible. Parce que c'était nous, les scribes. C'est nous qui lisons. D'accord? Verset 2 et verset 3. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle. Vous voyez, c'est ça qui est terrestre. On vous dit pas faut penser au ciel. Non, ça c'est du n'importe quoi. Ça c'est du n'importe quoi. D'accord? L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Vous voyez? Les Européens, toutes les espèces, parce que moi, quand on me dit race blanche, race noire, là, j'aime pas trop. Hein? Les espèces blanches, les blancs, les asiatiques, tout ça, eux, ils vivent selon la chair. Donc, ils vivent selon quoi? Donc, eux, pour eux, l'immoralité sexuelle, c'est normal. Pour eux, l'impureté, pour eux, c'est normal. C'est pour ça que vous voyez les films de porno, tout ça. Pour eux, parce que c'est normal. D'accord? Moi, je ne peux pas, à aucun moment, accepter que ma soeur fasse des choses comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Une soeur qui fait comme ça, moi, je suis le roi du Congo, je ne sais pas. Moi, je suis un gouverneur d'une ville au Congo. Quand je parle du Congo, je parle du royaume du Congo, je la mets en prison, d'accord? Il n'y a pas de problème. Même mon frère qui fait l'immoralité sexuelle, je le mets en prison, il n'y a pas de problème dessus, d'accord? Vous allez me dire, je suis un dictateur, et puis quoi? Je suis fier, d'accord? Je poursuis. Et après, on dit les passions. Les passions. C'est pour ça qu'on dit, quand les gens disent, oh, je suis passionné de musique, oh, je suis passionné. Moi, je ne suis pas passionné de quoi que ce soit. Moi, j'aime bien les écritures. Je suis dans l'accoutumance. Donc, accoutumance veut dire, c'est une habitude. C'est une habitude. Mais je ne suis pas passionné parce que le mot passionné là, c'est pas bon. D'accord? C'est démoniaque. Les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Vous voyez? C'est pour cela, ces gens-là, ils sont immoraux. Ils sont immoraux dans la sexualité. C'est pour ça que vous voyez les lesbiennes, vous voyez l'homosexualité, parce que ces gens-là, Dieu, ils ne connaissent pas Dieu véritable. S'ils connaissaient Dieu véritable, ils allaient connaître les réalités célestes.
Ces gens-là ne connaissent que le matériel, l'argent, beaucoup d'argent, avoir beaucoup de femmes, faire des guerres à l'épied, c'est ça. D'accord? C'est ça la nature de la chair. Or, nous, le peuple bantou, nous devons rejeter cela. C'est ça aussi le baptême d'eau. D'accord? Parce qu'il y a plein de gens qui disent, oh, je suis baptisé du baptême d'eau, mais tu les vois, ils aiment beaucoup. Ils maltraitent notre soeur noire, ils couchent avec toutes les femmes blanches, ils ne respectent même pas, même de toute façon, les femmes blanches. Ils couchent avec toutes les femmes, on ne sait même pas. Vous comprenez? Ils font du n'importe quoi. Et c'est quoi? Ils aiment aussi les mauvais désirs. Ils ont la soif de posséder. Toujours en train d'envier son frère. Oh, lui, il a réussi, lui, il travaille, il gagne 1500 euros. Moi, non, pourquoi moi aussi, je ne gagne pas 1500 euros? Moi, j'en ai marre. Il commence à l'envier, il commence à faire de la sorcellerie. Il pense mauvais, il va le calomnier chez ses amis ou bien chez la famille. C'est ça. D'accord? Les chrétiens, la majorité des chrétiens, 90% des chrétiens sont comme ça. Toujours en train d'envier son frère. Toujours, c'est ça. D'accord? Et en plus, ce sont des idolâtres. Quand tu leur dis, Marie, c'est celui... Écoutez-moi bien, moi je connais bien les Écritures. Celui qui s'agenouille devant une image, ça s'appelle idolâtre. Ça veut dire, il adore. Parce que tu ne peux pas t'agenouiller devant une image et dire, non, je suis en train d'adorer Dieu. Tu ne peux pas dire, je suis un féticheur, mais je connais le Dieu véritable. C'est faux. Tu ne peux pas faire le fétiche et en même temps connaître le Dieu véritable. Parce que quand tu fais le fétiche, tu adores des esprits. Tu ne peux pas adorer des esprits. Tu dois adorer que l'esprit. Tu dois adorer que Dieu. D'accord? Tu dois adorer que les dieux. Dieu seulement. D'accord? On ne peut pas dire, nous, allons-y faire le culte des ancêtres. On sait tous que le culte des ancêtres, c'est adorer des fétiches. Et en même temps, ils disent, oui, on adore les fétiches, mais on adore aussi Dieu. Non, tu ne peux pas adorer les fétiches et Dieu. Ce n'est pas possible. D'accord? C'est ce qui a fait en sorte que le peuple bantou est tombé moralement. Verset 6. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Moi, si j'ai des grossièretés, si j'ai une manière de parler, je m'en excuse. J'ai toujours dit ça dans mes vidéos. Après, excuser ne veut pas dire il faut que je recommence. Non, j'essaie de m'améliorer. Vous comprenez? Moi, j'ai une manière de parler depuis que je suis tout petit. Quand les gens ils font des bêtises, quand les gens ils aiment les bêtises, je parle durement. Vous comprenez? Parce que j'aime pas les bêtises. Ça m'énerve. Vous comprenez? Ça aussi, je vais essayer de m'améliorer. Bien. Vous voyez, même là, on dit la colère, ce n'est pas bon. Tout ce qu'ils disent, parce que tout ce qu'ils disent, oh, Dieu peut se fâcher. Dieu ne se fâche pas. Dieu n'a pas besoin de se fâcher. Parce que, pourquoi je dis? Parce que si Dieu dit, tu vas mourir tout de suite, tu vas mourir. Il n'a pas besoin de se fâcher. C'est l'être humain qui se fâche parce que l'être humain, il a besoin d'abord de se fâcher pour faire quelque chose de mauvais ou bien pour faire quelque chose de mal. Non, Dieu, si Dieu veut quelque chose, il dit tout de suite, bon, toi, tu vas aller en esclavage, tu vas aller en esclavage. Il n'a pas besoin de se fâcher. D'accord? Il n'a pas besoin. Et oh, il n'a pas besoin, mes frères, mes soeurs. Arrêtez de dire Dieu se fâche, Dieu est jaloux. Dieu n'est pas jaloux parce que c'est démoniaque. D'accord? Tu ne peux pas dire j'ai l'Esprit Saint, mais tu parles, tu dis Dieu est jaloux, Dieu est en colère. Ça, c'est du n'importe quoi. Il faut vous ressaisir en fin de compte. Il faut vous ressaisir. Nous allons prendre Éphésiens. Éphésiens 4. Hein, nous allons prendre Éphésiens 4. Éphésiens 4, 3, 5. Éphésiens 4, 3, 5. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ayez un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Donc on nous dit, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit. Moi, mon but à moi, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup parler de mes frères parce que je veux qu'ils soient unis. Moi, j'ai pas besoin qu'on vienne me dire, oh, courage, je t'aime. J'ai pas besoin de ça, moi. J'ai pas besoin de ça. Mais j'aimerais que mes frères, ils s'aiment entre eux. D'accord? Parce que c'est ça, c'est l'unité qui fait la force. Tu ne peux pas dire, j'ai l'Esprit Saint, mais tu n'aimes pas l'unité. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire, oh, Dieu m'a vu, oh, Dieu m'a parlé, mais tu n'aimes pas l'unité. C'est pas possible. D'accord? Celui qui a l'Esprit Saint, il aime l'unité. Et moi, c'est ce que je prône. Ça ne veut pas dire que j'ai pas besoin que mes frères me disent, oh, oui, je t'aime, courage, je sais pas, tu as fait une bonne vidéo. Non, c'est... Écoutez, moi, j'ai pas besoin de ça. Pourquoi j'ai pas besoin de ça? Parce que moi, dans ma vie à moi, j'ai beaucoup souffert, d'accord? Donc, ce qui a fait en sorte que moi, j'ai pas besoin de ça.
mais j'ai besoin de l'unité. L'unité ne veut pas dire, moi j'ai besoin que le peuple bantou soit uni. Ça c'est clair et net. Même moi je veux que les gens soient unis. Parce que si moi je veux, ça veut dire je suis pour l'unité. Mais j'ai pas besoin qu'on vienne me dire, oh, oh, je t'aime bien. Non, non, j'ai pas besoin de ça, d'accord? Mais j'ai besoin que le peuple bantou soit uni. C'est ça mon but. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tout, agit à travers tous et habite en nous tous. Bien. On nous dit il y a une seule foi, il y a un seul baptême, il y a un seul Dieu, Père de tous. Vous voyez? Donc, dans ce verset, on nous dit il y a un seul baptême. S'il y a un seul baptême, c'est quel est le baptême là? Quel est le baptême? Posez-vous les questions maintenant. Quel est le baptême? Puisque là, on ne dit pas il y a deux baptêmes. Non. Là, on ne parle pas du baptême d'eau. Là, on dit il y a un seul baptême. Le seul baptême là, c'est le baptême d'esprit. Vous voyez? Éphésiens 3, non, Éphésiens 4, il ne parle plus du baptême d'eau. Il parle plus du baptême d'esprit. Quand tu dis ça à un chrétien n'arrive pas à comprendre. Quand tu dis ça à notre famille, je ne sais pas, aux gens qui sont à l'extérieur, à l'intérieur de ta famille, ils n'arrivent pas à comprendre. Là, on parle du baptême d'esprit, d'accord. Dans la prochaine vidéo, nous allons prendre Éphésiens 5. Éphésiens 5, 25, 26. Éphésiens 5, 25, 26. Là, nous allons voir le baptême d'eau. C'est bizarre. Dans d'autres passages, on parle du baptême d'esprit. Dans d'autres passages, on parle du baptême d'esprit et du baptême d'eau. Mais nous allons voir cela.